Et au moins, c'est là. Administratif. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne suis absolument pas un spécialiste, je ne suis pas juriste, je ne suis pas comptable. Et moi, tout ce qui concerne cette partie-là, je le délègue et je me fais entourer, en fait. Je suis entouré par des gens qui ont les compétences pour le faire. Parce que justement, j'ai pas toutes les compétences. Donc, je vais vulgariser à mort. Vous voulez vous lancer sur le web, vous partez vraiment de zéro. Vous êtes en France, pas de souci. Statut auto-entrepreneur, maintenant on appelle ça micro-entrepreneur, je crois que ça a changé récemment. Ce statut-là, il est facile à faire. Les démarches, vous allez sur le site, l'auto-entrepreneur.fr, je crois que c'est toujours le même site. Sur le site, vous vous inscrivez, vous recevez un formulaire, vous le remplissez. Ça vous prend 1 heure, 2 heures, je ne sais même pas, vous envoyez le courrier. Et en 15 jours, vous avez votre numéro SIRET et vous commencez. Auto-entrepreneur, ça veut dire quoi? Auto-entrepreneur, vous recevez, vous payez, en tout cas en France, je crois que c'est pour les gens qui font de la vente de formation en ligne, infopreneur et tout, c'est à peu près c'est 25%, entre 23 et 25%, je crois, du chiffre d'affaires. Donc si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez payer 25%, donc sur 10 000 euros, ça fait 2 500 euros de cotisation. Et donc voilà, c'est ça l'idée, c'est sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice. Ce qui veut dire que si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires et que vous avez investi, je sais pas, 1 000 euros en publicité, vous ne pourrez pas déduire les 1 000 euros quand vous déclarez. Vous déclarez sur le chiffre d'affaires. Et vous avez un plafond qui est maintenant à 30, je sais même pas, 32 000, 34 000, je sais même plus, enfin bref, un petit peu plus de 30 000 euros. Comme je dis, je ne suis pas spécialiste, mais je vous donne rapidement les infos. Et quand vous arrivez au plafond de 30 000 euros, il faut changer de statut. Quand on est auto-entrepreneur, on est également... en fait, l'entreprise, c'est nous. C'est-à-dire qu'on est auto, on est micro, on est une petite entreprise, et l'entreprise, c'est nous. C'est-à-dire que l'argent qu'on gagne, on se le verse directement. L'argent que vous gagnez, ça va dans votre poche. Même si maintenant, il faut un compte séparé, mais il n'y a pas besoin de vous verser un salaire. L'argent vient dans votre poche, déduit des 25% de cotisation obligatoire qu'on peut faire tous les trimestres ou tous les mois. On me demande, et le partage salarial, je connais absolument pas le partage salarial, je ne saurais pas vous dire. Je suis pas comme je vous dis déjà, sur l'administratif, je ne suis pas le mieux placé pour vous renseigner, et dès qu'on rentre dedans, c'est toujours une escalade de questions, et moi, je ne suis pas le meilleur. Donc là, je vous donne ça, mais franchement, le meilleur conseil que je peux vous donner sur l'administratif, en tant qu'entrepreneur, allez voir un comptable, allez voir un juriste, allez voir une chambre de commerce, et allez voir, parce que chaque cas est particulier. J'ai créé une entreprise il y a 1 mois, j'ai finalisé la création là, il y a quelques jours. Cette entreprise, j'ai payé un cabinet d'avocats qui a tout fait pour moi. Et j'ai payé un comptable qui m'a aussi accompagné. Parce que c'est compliqué et qu'il y a toujours, chaque cas est vraiment particulier. Et votre cas, il faut que la personne se penche dessus et soit experte pour vous donner des informations. Là, je reste général. Auto-entrepreneur, comme je le disais, l'entité, c'est vous. Donc, ce qui fait que c'est simple pour démarrer, vous ne prenez pas la tête, il n'y a pas de compta, il y a juste un livre de recettes à tenir. Donc, vous facturez chaque client, c'est très simple, pas de prise de tête. Vous commencez à aller vers ça. En revanche, quand vous commencez à déplacer ce plafond-là, il va falloir passer en entreprise. Quand on est une entreprise, on ne peut pas juste faire ce qu'on veut. Quand vous avez une entreprise, il y a l'entreprise. En fait, auto-entrepreneur, c'est vous êtes l'entreprise. Quand on a une entreprise, c'est là, vous êtes vous. Et là, il y a le E pour votre entreprise. Donc, il y a vous et il y a l'entreprise. Le gros souci, quand vous êtes comme ça, c'est que l'entreprise, il y a des plafonds, il y a des trucs et ça, on ne va pas rentrer dans les détails, selon le statut, peu importe la forme juridique que vous avez prise, l'entreprise est distincte de vous, la personne physique. L'entreprise, c'est elle qui génère de l'argent. Donc l'argent va dans l'entreprise. Quand vous avez une entreprise, vous devez facturer, faire payer à vos clients de la TVA. TVA qui est à 20%. Auto-entrepreneur, il n'y a pas de TVA. Vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Ce qui veut dire que sur tous vos produits, il y a toujours, quel que soit le prix que vous mettez, soit c'est le client, vous mettez un prix hors taxe et le client va payer les 20% en plus, soit, et en infopreneuriat c'est compliqué à faire, soit vous mettez un prix et il y a 20% qui sont reversés à l'État, qui est la TVA. Ces 20%, la bonne nouvelle c'est que quand vous achetez aussi,
Quand votre entreprise achète une caméra, un événement, facture, peu importe, enfin qu'elle achète, chez quelqu'un ou elle investit, vous récupérez aussi la TVA, les 20. Donc je sais pas, je prends l'appareil photo à 1 000 € et qui a 20 de TVA, bah, je vais récupérer 200 € sur l'achat de l'appareil. Je vais juste payer hors taxe. Votre entreprise paye tout hors taxe. C'est juste une parenthèse. Quand vous voulez vous verser un salaire, parce qu'on ne peut pas dire: «J'ai mon entreprise et mon entreprise, je prends l'argent dedans pour aller faire mes courses et payer, ce que je veux». L'entreprise est distincte. Si vous voulez que l'argent est dans votre poche, vous, même le patron, il faut vous verser un salaire. Et ce salaire, pas comme l'auto-entrepreneur où l'argent arrive dans votre poche, ce salaire, il va falloir payer des charges dessus. Cotisations, charges, bref. Il faut compter en moyenne, bon, c'est 0,8%, enfin, c'est pas, on arrondit, on simplifie. Voulez-vous payer un salaire? Comptez double. Vous voulez vous payer 1 000 € de salaire? Comptez 2 000 €. L'entreprise paye 2 000 €. Si vous voulez qu'il y ait 1 000 € dans votre poche, l'entreprise paye 2 000 €. Je sais pas si vous avez été salarié, bah, c'est comme ça. L'entreprise, quand elle vous paye, elle paye presque le double. Et oui, c'est la règle. Et c'est un peu con parce que quand on est patron, bah, on paye des charges sur son propre salaire. C'est con, mais c'est comme ça, c'est comme ça en France en fait. Donc ça, c'est juste ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a une entreprise, une structure, SARL, EURL, SAS, SASU, bref, peu importe, ça marche comme ça. L'entreprise est distincte. Il y a vous et il y a l'entreprise. Vous devez avoir un compte professionnel, vous devez avoir un numéro de TVA, vous devez facturer, vous devez avoir une comptabilité, vous devez faire de la compta. Donc chaque année, avoir le bilan, les factures, tout doit être hyper carré. Aux entrepreneurs, c'est beaucoup plus souple pour commencer, mais là, ça devient sérieux. Donc si vous avez une entreprise, je vais pas entrer en détail parce que c'est compliqué, faut considérer que le fonctionnement va complètement être différent. Le but, pour vous dire honnêtement, le but, c'est de faire passer un maximum de frais, dépenses, investissements, appelez ça comme vous voulez, enfin, il y a plusieurs cas de situations, votre entreprise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon entreprise, je paie mes voyages, déplacements, matériel, tout ça, avec mon entreprise, les licences, tout ça. Pourquoi? Parce que, ben, forcément, je paie de ma poche. Si je dois payer avec mon salaire, il va falloir que je paye, le double et en plus que je dépense sur le salaire. Parce qu'il faut pas oublier que votre salaire, il est aussi donc, soumis à l'impôt sur le revenu. Vous allez payer un impôt sur le revenu sur votre salaire et vous allez payer un impôt sur les sociétés sur le bénéfice de votre entreprise. Et oui, imposition sur votre salaire, imposition sur le bénéfice. Ça peut décourager quand on voit ça, mais c'est de la gestion. C'est de la gestion, c'est de la comptabilité. Voilà pourquoi il va falloir vous entourer. Faut pas, le but, c'est pas d'avoir peur, se dire c'est compliqué, etc. Ça s'optimise, tout ça, mais il faut le comprendre. Bref, débutant, auto-entrepreneur, il n'y a pas tous ces problèmes. Et pour ceux qui disent: «J'ai peur du RSI, je ne vais pas être au RSI», il y a 2 solutions, soit vous êtes en SAS ou en SASU. SAS et SAS unipersonnel, pas de RSI. On est au régime général comme les salariés. On est en fait assimilés salariés. Si vous êtes en EURL, en SARL, tout ça, même auto-entrepreneur, vous êtes au RSI et si vous êtes actionnaire majoritaire. En fait, pour ne pas être au RSI, il faut avoir plusieurs associés et être, minoritaire. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait plus que les autres en fait, qui ait plus de parts que les autres. Bref, c'est compliqué, mais voilà, c'est le RSI. Les 2 seules façons d'y échapper, soit être plusieurs dans la boîte et équilibrer, le pourcentage de chacun dans la boîte, soit il faut être en SAS ou en SASU. Voilà. Pourquoi je parle du RSI? Parce que le RSI, c'est une horreur. Voilà, on m'a dit compte pro, pas compte per, ouais, c'est exactement ce que j'ai expliqué. Donc voilà un peu pour l'explication. Pour la